Qu'est-ce qu'on aime les femmes que nous trouve Pia Clément. Ce sont des femmes de Paname. Aujourd'hui, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Pour exercer son métier de sorcière luciférienne, Hécate a choisi le nom d'une divinité de la lune. Alors, pas d'orgueil mal placé pourtant chez cette femme énigmatique qui accueille aussi bien les chefs d'entreprise en mal de croissance, les écrivains souhaitant un succès pour leur nouveau livre ou les amants malheureux. Rencontre avec une sorcière lunaire dont la face cachée pourrait bien être plus lumineuse que sa face publique. Hécate, à côté de nous, sur la table, il y a une baguette en bois avec un pentagramme dessiné dessus. Il y a une dague et une épée, des objets avec lesquels vous travaillez. Alors, je vous cache pas qu'en arrivant, j'avais un petit peu peur. Et maintenant que je vous connais, je découvre quelqu'un de doux et de très lumineux. Je suis étonnée. Normalement, toutes les sorcières devraient être comme moi, puisque nous sommes au service de nos consultants. Je pense que certaines personnes sont plus brutales, plus directives, mais en fait, la sorcière était et doit rester quelqu'un qui accueille l'autre. Vous êtes donc une sorcière luciférienne. Lucifer, dans la Bible, ça veut dire celui qui porte la lumière. Alors, est-ce que vous avez l'impression, vous, d'être en quelque sorte une porteuse de lumière ? Porteuse de lumière, je ne sais pas. En tout cas, moi je suis luciférienne parce que j'ai refusé la religion catholique qu'on m'a imposée entre guillemets dans mon enfance et qui m'a paru très vite une religion d'asservissement où on doit croire et non pas savoir. Et moi j'avais envie de savoir, j'avais envie d'avoir cette responsabilité-là, de ne pas être inféodée à un Dieu, quitte à le payer s'il existe vraiment, mais j'avais envie de savoir, de connaître pour pouvoir aider plus tard mes consultants en fait. En fait, votre savoir, vous vivez ça comme une responsabilité et pas comme un pouvoir. Je n'ai aucun pouvoir. On m'a transmis des connaissances et mes travaux sorciers ne sont pas garantis. Parfois, ils sont acceptés par les entités, parfois ils sont refusés. Aucun pouvoir, aucun don. Ça fait 35 ans que vous exercez comme sorcière, Hécate. Quelle vision vous portez sur vos congénères, les humains et les consultants qui viennent vous voir ? J'ai reçu et je continue de recevoir des personnes qui sont remarquables, auprès desquelles j'ai appris énormément, mais il faut admettre que la majorité sont quand même très, très brutaux, très agressifs, tiennent un discours que je n'aurais pas entendu il y a 20 ans, et j'ai un regard quand même très glauque sur la société. Je suis très blessée. Je ressens plus d'empathie pour mon chien les 3/4 du temps que pour des gens qui viennent me demander la mort, finalement sans raison aucune, sans raison valable et sans courage. En fait, en acceptant d'entendre la brutalité des gens, vous faites œuvre sociale presque. Vous soulagez la société finalement de cette violence d'une certaine façon. Dans certains cas, j'ai peut-être évité des passages à l'acte et peut-être aussi, devrais-je mentionner, que j'ai aussi peut-être évité que les gens se suicident. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment tout à fait désemparés, qui n'ont plus de solution. Et ça, il faut le désamorcer. Et je crois qu'on y arrive. Et oui, c'est une œuvre utile, effectivement. Merci, Hécate. Merci beaucoup à vous. Moi, je la trouve plus sympa que la sorcière de Blanche-Neige. Eh ouais, il y a du progrès quand même. Si vous voulez en savoir plus sur Hécate ou pourquoi pas lui confier vos désirs secrets, pas besoin de lui envoyer donc soit un message par un corbeau, tout simplement. Vous allez sur son site internet Hécate avec un HHECATE.fr. Demain, on sera avec Florence qui était danseuse à l'Opéra de Paris. Aujourd'hui, elle vous apprend comment bien faire les pointes. France Bleu.